Sur les collines ondulantes de la campagne française, nous avons découvert un chef-d'œuvre oublié à la vue de tous. Un château fondé au XIIIe siècle sur les fondations d'une église romane en ruine. Au fil de son histoire, le bâtiment a eu de nombreux usages. Il a été tour à tour la résidence de hauts fonctionnaires et le siège d'un ordre militaire catholique. Grâce à sa conception, il constituait une défense parfaite contre les assaillants extérieurs. Mais malheureusement, cela s'est avéré insuffisant lorsque le château a été conquis et détruit au XVIe siècle, puis était resté en ruine jusqu'au XVIIIe siècle. À ce moment, la famille de Sérel a pris possession des lieux. La famille Sérel était hors du commun. Ils étaient immensément riches et influents, contrôlant d'immenses étendues de terre et exerçant un pouvoir considérable dans la politique régionale. C'est devenu leur maison familiale pendant près de 300 ans. En 2005, Jean-Louis, dernier descendant des Sérel, est décédé et a légué le château à son épouse. Elle a trouvé l'endroit trop grand pour vivre seule, alors elle l'a vendu et a déménagé dans un logement plus petit. Après son départ, le château est resté figé dans le temps, nous offrant un rare aperçu de la vie d'une famille historique et une occasion de documenter leur histoire oubliée. Bienvenue à tous chez les frères de la décadence. Je m'appelle Leslie et j'ai un autre épisode très spécial à vous présenter aujourd'hui, en provenance de la France. Comme vous pouvez le voir, je me tiens actuellement dans un paysage hivernal, mais je me trouve aussi dans la cour de ce que l'on pense être un château construit dès les années 1500 et qui est maintenant abandonné depuis presque 2 décennies. Je suis ravi de vous présenter un autre château de ce pays et de vous en faire visiter chaque recoin, intérieur comme extérieur. Allons vivre une aventure épique. Allons-y. Nous nous tenons ici en ce moment, au milieu de la cour de ce château. Regardez cet endroit. Ces murs que vous voyez là-bas, ce sont les murs les plus anciens de cet endroit, du XVe siècle. Et ils étaient aussi utilisés pour l'activité que ces gens avaient, que Jean-Louis et sa femme avaient. La famille Sarella, waouh. Et ici, vous pouvez voir une partie plus récente du château qui a été construite plus tard. Nous pensons que c'est du XVIIe ou XVIIIe siècle, mais elle est encore complètement intacte. Et ceci aurait été l'entrée où tout le monde entrait. Tous les ouvriers entraient dans la cour de cet endroit. Jetons un coup d'œil à ces caves parce qu'il y a aussi quelques caves qui ont été laissées ici. Je ne sais pas s'il reste quelque chose de leur entreprise, mais on peut jeter un coup d'œil, bien sûr. Voyons voir. Il faut faire très attention parce que c'est très glissant et verglacé aujourd'hui ici en France. C'est la première neige de l'année. Oui, d'accord. Ici, quelque chose a été laissé derrière. On dirait des étagères pour empiler des bouteilles. Mais je n'en suis pas 100% sûr. Je ne suis pas vraiment à l'aise dans ce genre de métier, dans ce genre de commerce. D'accord. Il y a encore quelques caves par ici. J'en vois une autre au fond ici. Voyons ce qu'on a dans celle-ci. Oh, celle-ci est grande, je dirais. Peut-être pour y stocker tous les tonneaux. Il y a même un vélo des anciens propriétaires qui a été laissé ici. Et c'est l'un de ces premiers modèles de vélo pliant, comme vous pouvez le voir. Cette partie centrale peut se plier. Très intéressant. J'aime vraiment le design en forme d'arche de cette cave. Ça trahit clairement l'âge de cet endroit. Très beau. Waouh, quel paysage magnifique aujourd'hui ici en France. La neige qui tombe. Et ici derrière nous,
On peut même voir une autre structure avec une tour là-haut. Mais ceci était autrefois l'église. Mais elle n'est pas reliée au bâtiment. Celle-ci est séparée et elle est encore utilisée aujourd'hui. Elle n'est pas utilisée souvent. Elle est encore utilisée. Nous avons encore une cave ici en bas que je veux aller voir. En voyant la taille de leur cave, je réalise que mon exploitation et le cognac que j'ai produit étaient vraiment de très petite échelle. Seulement quelques centaines de bouteilles par an, peut-être quelques milliers. Ça devait être une activité très amusante à gérer. Il nous reste un artefact ici. Oh, c'est un poison rouge. Je pensais que c'était comme un tonneau pour stocker une bouteille à l'intérieur. D'accord, allons vers l'extérieur de la cour. Et maintenant, il est temps pour moi de vous montrer les moindres recoins de ce château. J'apprécie le passage construit au-dessus, reliant les deux côtés du château. Nous le verrons à l'intérieur. C'est vraiment spectaculaire. Et vous pouvez aussi voir les éléments qui ont été ajoutés plus tard. Par exemple, cette tour que nous avons ici avec la maçonnerie en pierre sur le côté. Une belle tour haute. D'accord, regardons ça. Passons en dessous, ici. Et puis, il y a cette petite arche qui mène à l'intérieur. Il y a une petite terrasse. Il reste encore beaucoup d'outils laissés par les anciens propriétaires. Vous pouvez voir qu'il avait l'habitude de travailler ici dehors. Mais le château a subi des dégâts. Il tombe lentement en ruine. Il s'effrite lentement. Là-bas, c'est notre entrée principale dans cet endroit, notre accès initial. Vraiment magnifique. Et c'est ce style baroque typique, très cool, de la pierre très épaisse. Pour moi, ça donne une ambiance médiévale à l'intérieur d'un château. Ici, on peut immédiatement voir un escalier en colimaçon qui monte. Mais il y a aussi une porte ici en bas qu'on doit aller voir. Oh là là! Oh mon Dieu! Ça goûte de l'eau ici. Mais cela faisait aussi partie du château qui s'est complètement et totalement effondré. D'accord. Montons cet escalier. Ici, vous pouvez voir qu'il est entièrement fait de bois. Mais je pense qu'il va passer à la pierre dans un instant. Oui, waouh! C'est magnifique. Tu as une autre porte ici? Celle-ci semble être verrouillée. D'accord. Voici l'une des premières pièces à l'intérieur de cet endroit. Waouh! Oh, on entre directement dans une chambre. Oui, il y a un lit en ardoise ici sur le côté de cette pièce. J'adore vraiment ce bois très épais, du bois d'acajou je pense. Et puis ils ont ces coussins posés ici, de grandes couvertures et des oreillers, car dans cette région de France, il peut faire très froid. L'hiver vient juste de commencer ici, et il y a déjà beaucoup de neige, beaucoup de glace. Une sorte de chevalier ou de guerrier sur un cheval accompagné d'une femme. Oh! Et je crois qu'il y avait autrefois un rideau qui tombait sur le lit pour lui donner un aspect de conte de fées. Ce style de chambre très typiquement français. Quelques magazines laissés derrière aussi. Celui-ci date de 1912 tout le monde. 1912. Comme indiqué à Célas, monsieur le mari. Également, une poussette. Une de ces poussettes typiques qui reste encore dans cette pièce. Une très belle. J'adore cette chambre. On dirait qu'elle est tout au bout du château, la dernière. Une table où il pouvait s'asseoir le soir, profiter des choses, profiter d'un peu de lecture. Tu vois, il reste ici quelques romans. Une bouilloire à thé sur la table. Waouh, et même un sac à main de ce côté. On dirait qu'il avait été fait d'une seule pièce de cuir. Entièrement en cuir, sans doute fait main. Et malheureusement, ce fauteuil rembourré que nous avons devant nous est cassé. Il tombe en morceaux. Mais ensuite, quelque chose dans cette pièce attire vraiment mon attention. Et c'est ce lavabo. Enfin, je pense que c'est un lavabo, ce dessus de lavabo qu'on a ici.
Ce dessus de lavabo typique du XVIIe ou XVIIIe siècle. Oui, mon père m'a même raconté qu'à l'époque, il avait pris un bain comme celui-ci quand il était plus jeune. Parce qu'il venait d'une famille plutôt pauvre, je dirais. Ou d'une grande famille, je dirais. Et il prenait un bain dans une baignoire comme celle-ci. Waouh! Je me demande s'il y a de l'électricité ici. Oui, mais sans doute pas de plomberie. Je l'adore vraiment. Je ne peux pas arrêter de le regarder. Absolument incroyable. Vous pouvez encore les voir assis ici, en train de profiter d'un bon bot. Peut-être en regardant à travers les volets ici, par les fenêtres. Voyons ce que nous avons dans le placard. Il y a toujours des couvertures, et tout est ici. Wow. Une coiffeuse ici dans le coin. Elle sert juste de pièce décorative. Et puis bien sûr, il y a aussi des objets religieux dispersés dans les pièces. Parce que bien sûr, ces personnes étaient très religieuses à l'époque. Belle cheminée. Fantée. Je l'adore vraiment. Et puis la radio au-dessus. Waouh, celle-ci est ancienne. Quelques dossiers. Ça ne sent plus rien maintenant. Je trouve toujours ces magazines dans ces endroits abandonnés. Monsieur le maire, la commune. Oui, ça vient probablement d'un ancêtre, parce que celui-ci est vraiment, vraiment vieux. Ou alors ces magazines sont super vieux. Celui-ci date de 1913. Et Joe Louis, l'ancien propriétaire, n'est né qu'en 1945. Donc, il se pourrait que ce soit son père à qui appartenait le magazine. Personne n'a peut-être occupé cette chambre depuis tout ce temps. Une croix derrière, ici. Et puis une magnifique cheminée avec un miroir au-dessus. J'ai déjà visité cette première chambre. Normalement, je ne commence pas par les chambres. Mais je suis vraiment content qu'on ait commencé par la chambre ici parce qu'elle est tellement belle. Waouh! Et malheureusement, on voit aussi la dégradation qui se produit dans cette pièce. Tout s'effondre après seulement 20 ans d'abandon. Je veux rapidement monter un peu plus haut par cet escalier en colimaçon jusqu'au dernier étage. Même un vieil écran d'ordinateur a été laissé ici. Je me souviens d'en avoir eu un comme ça, waouh, c'est génial. Ce sont vraiment des escaliers sympas. Ils marchent simplement et on dirait qu'ils sont sans fin et ne s'arrêtent jamais. Ici, nous avons une autre pièce qui s'ouvre comme dans les films sur une fosse de gravats. Une partie du château qui s'est probablement déjà effondrée il y a longtemps. Allons tout en haut de cet endroit. Regardons là-bas. D'accord. Waouh, c'est littéralement sans fin. Il y a aussi une petite fenêtre ici. Je peux regarder dehors une seconde? Ah non, nous sommes arrivés au bout, tout le monde. D'accord. Waouh. Et ceci s'ouvre sur une sorte de grenier, je crois. Ouais. Un espace de grenier, comme vous pouvez le voir. Mais je ne vais pas marcher dessus. C'est trop dangereux. Waouh. Ayant déjà vu cela, je suis super excité de découvrir les autres parties de cet endroit. Et tu devrais l'être aussi parce que ça va être épique. D'accord, redescendons. Et maintenant, nous allons entrer dans le passage qui relie les deux parties du château dont je parlais tout à l'heure, quand nous étions en bas dans la cour. Regarde cette vue que nous avons ici. N'est-ce pas absolument incroyable? Je l'adore vraiment, vraiment. Concentrons-nous d'abord sur ce côté, parce qu'il y a aussi des choses sympas ici. Et surtout là dans le coin. Vous pouvez voir la latte avec les skis. Ces skis traditionnels qu'ils utilisaient d'ici autrefois, à l'époque. Nous avons aussi quelques épées qui ont été laissées ici. Quelques sabres. Très cool. Il y en a aussi un accroché ici sur un crochet. Ce sont probablement des pièces très anciennes. Il est complètement rouillé. Waouh, c'est incroyable que de telles choses soient encore laissées dans ces endroits abandonnés. Vraiment magnifique. D'accord,
Remettons-le là où nous l'avons trouvé. C'est un peu difficile à remettre, mais c'était comme ça avant. Tous les murs ont aussi été décorés très joliment. Nous avons une horloge de grand-père qui se tient ici dans le coin. Un travail artisanal magnifique à l'extérieur, mais il n'y a plus de mécanisme d'horloge à l'intérieur. Et tous les cadres photos, tous les cadres de peinture sont encore là, accrochés à ces porte-manteaux ici. C'est aussi très intéressant à voir. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire ça auparavant. Mais ça donne un aspect vraiment unique au couloir de cet endroit. On dirait vraiment l'endroit d'un artiste fou, je dois dire. Superbe valise en cuir ici. Quand même. Un journal à l'intérieur. D'accord. Toujours ouvrir les coffres, c'est mon truc. Celui-ci est plein de gravats. Et puis il y a une sorte de bureau d'études ici dans le couloir. Ça devait être merveilleux à l'époque de s'asseoir ici, d'étudier, de travailler, de faire sa comptabilité et d'avoir cette vue sur la cour derrière soi. Surtout en automne et au printemps, quand tout était en fleurs. Waouh! Magnifique statue de chien au-dessus ici. Clem a fait ça. Clem! Nous n'avons jamais vu ce nom auparavant. Et ceci est une patte de cerf qui est posée ici. Une autre lettre de 1900, du 13e au 16e février 1913. Il y a si longtemps. Ici nous avons quelques jeux laissés derrière. Waouh, c'est comme un ancien ping-pong fabriqué en France. Yukari Monfon. Ce sont tous les jeux avec lesquels les enfants jouaient autrefois. J'aime vraiment celui-ci. C'est comme, je pense que tu lances quelque chose, et puis ça tombe dans la trappe avec la pièce et le score que tu avais. Et puis si tu la lances dans la bouche de la grenouille, alors tu obtiens le meilleur score. Voyons si on met une pièce. Ce sont des pièces en métal, assez lourdes. Mets-en une dans la bouche de la grenouille, et ensuite elle tombe dans la trappe à 1000 points. C'est trop cool, tout le monde. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça auparavant. Mais c'est probablement entièrement fait à la main pour les personnes qui vivaient dans cette maison. Waouh! Encore un coup d'œil à la grenouille. Elle est aussi faite en métal. Pas un seul morceau de plastique n'a été utilisé dans cette machine, dans cet engin. Il y a tellement de choses intéressantes ici dans un couloir. Nous avons aussi ce hibou posé ici sur le support. Waouh! Il est magnifiquement fabriqué. Ça donne à cet endroit une ambiance vraiment unique. Une peinture cassée en dessous. Très royale. Quelque part dans la cour arrière d'un château. Waouh. Je pense qu'il cire des chaussures ou quelque chose du genre. Il me reste 2 ou 3 choses à montrer ici, dans ce cric hydraulique. Les chaussures des anciens occupants. Probablement des bottes de neige. Ce sont clairement des bottes robustes qu'on utiliserait en hiver pour traverser ces terres. Fauteuil rembourré, le lion transformé en ligne, en échelle. Et l'échelle s'use aussi, comme vous pouvez le voir, au fil des années. C'était peut-être la cage du hibou, mais un hibou ne s'y installerait pas. Mais il y a certainement eu un oiseau ici à un moment donné. C'était probablement ce mauvais oiseau qui devait être assis dans cette cage ici. Il y a tellement de jouets d'enfants laissés derrière. Jusqu'à présent, je ne connais qu'un seul fils qu'ils avaient. Et malheureusement, ce fils est décédé très jeune. C'est la seule chose que je sais sur les enfants de cet endroit. Ici, vous pouvez voir que c'était l'une des trottinettes traditionnelles qu'ils avaient autrefois. Ou plutôt une sorte de scooter, je dirais. Jetons aussi un coup d'œil dans la pièce qui se trouve juste à côté dans le couloir. De très grandes portes également qui mènent à une pièce, je pense, complètement encombrée, d'après ce que j'ai pu voir du coin de l'œil. Waouh! Il y a tellement de choses à l'intérieur de cette pièce. Waouh! Je ne sais même pas où regarder. De vieux ordinateurs, des meubles dont ils n'avaient plus besoin.
Des milliers et des milliers de livres laissés derrière eux. Je vois des jouets d'enfants par ici. Mais je pense que l'une des caractéristiques les plus marquantes de cette pièce est de loin la cheminée qui s'y trouve. Et je pense que c'était une sorte de grande salle à manger à une époque où des gens vivaient encore ici. Magnifiquement faite en pierre. Absolument magnifique. Même le rembourrage là-haut. Et puis ces lanternes suspendues ici au milieu de la pièce. Je peux imaginer une grande table à manger ici, à l'intérieur de cette pièce. C'est probablement le cas. Waouh! Il y a tellement de jouets d'enfants laissés derrière dans ce château. Oh, regarde l'entrée. Regarde l'entrée de cette pièce. La menuiserie là-haut. Absolument incroyable. D'accord. Très difficile de passer par ici. Encore une poussette d'enfants qui se trouve ici au milieu du passage, mais je crois que je n'en ai pas encore parlé. Alors je vais en parler maintenant. Depuis 2005 date, à laquelle l'endroit a été abandonné. Aucun entretien n'a été fait sur cette section, et comme vous pouvez le voir, elle s'est complètement effondrée et a créé un trou dans le plafond. Ça goutte à l'intérieur, il y a des fuites à l'intérieur. La neige a recouvert cette zone, ce livre ne devrait pas être ici. Il va bientôt être détruit. Il est déjà détruit, on ne peut plus le sauver. Ce magnifique fauteuil tapissé qui se trouve ici. C'est tellement triste de voir que ça s'effondre comme ça. Encore plus de cadres photos ici sur les murs. Et je me demande ce qu'on a derrière ici. On dirait un étui pour quelque chose. Je ne pense pas que ce soit pour une épée. Mais je ne sais pas pourquoi c'est. D'accord, tout le monde. C'était le couloir. Maintenant, il est temps d'entrer dans l'autre partie du château. C'est complètement fou ce toit. On peut littéralement regarder le ciel. Bon, disons au revoir à ce couloir. Faisons demi-tour vers l'autre partie de cet endroit, car ici nous arrivons dans la partie principale de ce château. Les couloirs principaux, les corridors principaux. Celui-ci attire mon attention. J'adore son revêtement. Donc c'est celui-ci que nous allons utiliser, que nous allons voir en premier. Vraiment magnifique. Une toute petite porte mène encore plus loin vers une autre chambre magnifique. Absolument merveilleux. Et on dirait que c'est la chambre principale de cet endroit. Littéralement l'endroit où les propriétaires de ces gens, de ce château, dormaient. Waouh! Oh là là! Même ici, la peinture du plafond s'écaille. Tout tombe en ruine. La première chose qui saute aux yeux dans cette pièce, c'est vraiment le placard. Il est vraiment magnifique. Tous les vêtements des propriétaires sont encore à l'intérieur. Comme vous pouvez le voir, ce sont les vêtements de la femme qui vivait ici. C'était la dernière à vivre ici. Mais elle est partie parce qu'elle ne voulait pas vivre seule dans un endroit aussi grand après le décès de son mari, Jean-Louis. Comme vous le voyez, elle n'a pas pris certains de ses vêtements, les laissant tous derrière elle. Ce qui lui est arrivé ou pourquoi les enfants ne veulent plus de cet endroit nous est totalement inconnu. Ici, vous avez encore un lit magnifique, comme vous pouvez le voir, avec des couvertures très épaisses. Des oreillers et des couvertures très épais par-dessus. Waouh. Bois sculpté au bout. Très proéminent. C'est là qu'il dormait. Mais cela ressemble à un lit pour une seule personne. Mais les lits en France sont généralement très petits. Donc, cela pourrait aussi avoir été un lit pour 2 personnes que nous voyons ici. Dans le coin de cette pièce, nous avons aussi un énorme coffre-fort. Comme vous pouvez le voir, celui-ci a été fabriqué à Paris. L'emblème. Oh, c'est vraiment coincé. Vous voyez ici, c'est écrit fabriqué à Paris. Une pièce très ancienne, des années 1800 je pense. Non, c'est juste la rue où elle a été fabriquée. Voici les trous de serrure où elle s'ouvrait.
Quelques pièces d'exposition posées dessus, et même un trophée de ce côté. 1972, c'est ce qui est écrit dessus. Je me demande vraiment ce qui pourrait rester à l'intérieur d'un coffre-fort aussi grand. Chaque fois que nous tombons sur des coffres-forts, ils sont généralement fermés, et nous n'avons pas l'occasion de voir ce qu'il y a à l'intérieur. Une coiffeuse laissée ici de ce côté, avec une magnifique chaise devant. Cruche d'eau. Un peu de rembourrage, de petits tableaux accrochés au mur. Je vois une petite porte ici et elle m'attire littéralement à l'intérieur parce qu'il y a un mur en pierre au fond. Vraiment curieux de voir où cela mène. Probablement vers la salle de bain ou quelque chose comme ça. Oh là là, tout le monde! Et regardez ça! C'est pas possible. C'était les toilettes pour cette chambre. On a une chambre tellement extravagante. Puisqu'il y a des toilettes avec juste un trou. Je ne vais pas l'ouvrir car je pense que certains l'ont peut-être utilisé, mais la scène est très étrange et vraiment cool. Je ne peux même pas me retourner ici. C'est à quel point c'est petit. D'accord. Waouh, c'était cool à voir. Voyons ce que nous avons de ce côté de la chambre. Une autre peinture dessinée à la main. Un Français. Un noble Français parcourant la campagne. 2 poêles à l'intérieur de cette pièce. Comme je vous l'ai dit auparavant, il fait très très froid dans cette partie du monde et ils en avaient vraiment besoin. Un miroir doré ou plaqué or au-dessus de la cheminée ici. Waouh. J'adore aussi ces chaises avec le revêtement rose. Et ensuite on se retrouve devant une très très grande bibliothèque avec des centaines de livres à l'intérieur. Probablement pour que les propriétaires des lieux puissent lire avant de se coucher. Une petite chaise, une grande chaise et un grand fauteuil rembourré sous cette alcôve leur permettaient de s'asseoir et de profiter de leur lecture. Et je peux aussi voir une petite chicha ici, une petite pipe à eau. Waouh, peut-être qu'ils aimaient aussi fumer ça. Comme lire un livre, fumer une chicha ici et simplement profiter de la soirée, peut-être avec un bon cognac qu'ils ont distillé eux-mêmes. Ça devait être très agréable à faire avant d'aller se coucher. Et puis ces rideaux roses aussi, qui séparent cet espace. Un endroit tellement charmant. J'ai aussi ce placard de ce côté. Il est encore complètement rempli de tous les vêtements de ces personnes. Waouh! D'accord. Chambre plus agréable. Je l'ai vraiment aimée. C'est l'une des meilleures chambres que j'ai jamais vues. D'accord. Et je peux voir à travers cette toute petite porte que nous avons ici. Vous pouvez entrer dans la chambre suivante de cet endroit. Laissez-moi tourner la caméra pour que vous puissiez me voir passer par là. Je vais juste vous donner une idée de ce que ça donne quand je me tiens à côté. À l'époque, dans les années 1700, les gens étaient très petits. Et ils auraient peut-être pu passer par ici à cette époque. Ils étaient peut-être de cette taille. Mais cela mène aussi, à mon avis, je pense, à une chambre. Et ce n'était pas comme la porte principale. C'était comme la porte de secours qui menait à la pièce suivante. C'était clairement l'une des chambres des enfants. Comme vous pouvez le voir, tournons-nous. Laissez-moi vous montrer cette chambre. Elle est entièrement décorée avec des couleurs très claires, du blanc et du rose. Et il semble, d'après la décoration, que cela pourrait avoir été la chambre de la fille. Je n'ai pas encore trouvé d'indice concernant la fille ou les filles, mais vous pouvez voir qu'il y a aussi ces ballerines laissées ici et ces poupées que nous avons là. Un téléphone de grand-mère fabriqué... Waouh, c'est aussi magnifique. J'aime vraiment les fleurs. D'accord. Je pense qu'on peut clore celui-ci. Et puis, tu as comme une porte cachée ici qui mène à la chambre suivante de ce côté. De belles choses. Des chaises de prière. Minsak. Donc, 2 chaises de prière sont placées de chaque côté. Et tous ces petits bibelots là-haut. Waouh. D'accord, revenons de ce côté. Je pense qu'elle a aussi fait ça elle-même. C'est comme une broderie ou quelque chose représentant une maison. Ça ne représente pas ce château, bien sûr. J'aime aussi tous les grands,
énormément grands oreillers. Des oreillers surdimensionnés que nous avons sur tous ces lits, dans toute la maison. Et aussi ces ballerines, ces chaussures encore laissées ici, fabriquées en France, à Paris. Waouh! Voyons ce que nous avons dans cette armoire. Encore une fois, elle est toujours remplie de tout le linge de lit. Donc tu veux? Une famille. Pour moi. Oui, désolé. Ça veut dire quelque chose avec la famille. Et ensuite, on peut continuer par ici dans une autre chambre qui se trouve juste derrière celle-ci. Voyons. Waouh! Waouh! C'est une chambre vraiment géniale avec 2 lits, probablement pour 2 autres enfants. D'après ce que j'ai compté, il y avait déjà au moins 4 enfants qui vivaient ici. Peut-être aussi des petits-enfants, d'autres membres de la famille. Mais il y a certainement plus d'un fils dans cette famille. Même une peau d'animal ou une bosse d'animal posée ici sur le lit. Les 2 sont aussi encore faits. Il avait une bibliothèque à côté, la bibliothèque juste à côté. Tous ses livres préférés à lui ou à elle. Il les a quand même laissés là. Waouh, magnifique. On dirait un visage chinois ou similaire, et ses œufs de dragon. Tout est encore rempli à ras-bord de choses. Oh, j'adore ça aussi. Ils ont ces petites étiquettes dessus. Et ici, il est écrit par exemple « Décoration pour Noël ». Et il dit vêtements, mouchoirs. Waouh. Ils ont rangé toutes leurs affaires là-bas. Je peux errer dans ces pièces pendant des jours à regarder tout ce qu'il y a à l'intérieur. Petite table de nuit ici avec un dessus en marbre. Un autre lit de ce côté. Ici, nous avons une autre bibliothèque. Les livres sont rangés. Amarok. Bernard Cléval. Et ce sont de petits souvenirs. Apparemment de différents endroits en France, que j'ai peut-être visités au fil des ans, et d'où j'ai rapporté ces souvenirs. Voyons si l'on peut faire la mise au point. C'est une église ou une cathédrale quelque part en France. Waouh! Boule de Noël qui ne fonctionne plus. Ce sont des plantes séchées qui ont été encadrées ici. Regarde dans la ville de Daisy. Une bande dessinée merveilleuse. C'est une bande dessinée française, si je ne me trompe pas, non? Les amateurs de bandes dessinées, dites-le moi. Parce que je sais que la Belgique a beaucoup de bandes dessinées. Nous avons Tintin, les Schtroumpfs et des choses comme ça, mais la France a Lucky Luke, je crois. Je n'en suis pas totalement sûr. Oh, regarde ces trains miniatures qui sont posés là, sur la cheminée. Tous les jouets avec lesquels les enfants jouaient autrefois. Oh là là! Et puis la cheminée elle-même. Encore une magnifique cheminée en céramique avec le miroir suspendu au-dessus. Tous les jouets sont encore soigneusement rangés dans toutes les pièces. On peut vraiment ressentir la présence des enfants qui ont vécu ici, qui ont joué ici. Les trains jouets en fer blanc sont encore ici. C'était un jouet très célèbre à l'époque. Je ne connais pas son nom. Je n'ai jamais joué avec quand mes parents me l'ont montré une fois. Et tous les jouets à l'époque étaient faits de métal et d'étain, au lieu de plastique comme on en voit aujourd'hui. Je viens juste de parler des Schtroumpfs il y a un instant. Qu'ils venaient de mon pays, la Belgique. Et ici vous pouvez voir une petite boîte à musique des Schtroumpfs. Waouh! Ici nous avons une petite vitrine avec toutes ces tirelires, tous ces cochons. Ce sont toutes des tirelires, c'est intéressant. Il y a certainement des collectionneurs de tout ce qui concerne un cochon, pour une raison quelconque. Rien, le grand marchand regarde. C'est vraiment génial à voir. Waouh. Laissez-moi vous donner un aperçu. Complètement recouvert de toiles d'araignée maintenant. Et puis, ils avaient aussi ce coin salon ici pour les enfants. Ils pouvaient simplement profiter.
peut-être lire une bande dessinée, avoir un petit espace rien qu'à eux. Quelques coraux et coquillages qu'ils ont ramassés à la plage, des très jolis, je dois dire. Et puis, il semble aussi qu'un enfant, ou peut-être même un bébé dormait dans cette pièce. Un berceau de bébé a été installé ici. Il est vraiment chouette, j'adore le travail du bois. Un design très soigné. Je n'ai jamais vu un berceau comme celui-ci auparavant. Et tous les flacons de parfum juste en dessous ici. Incroyable. Absolument incroyable. Tous les livres et les pierres. Quelle pièce, tout le monde. Un dernier aperçu de celle-ci avant que nous continuions à explorer cet endroit magnifique. Depuis la pièce blanche, nous sommes de retour dans le couloir de l'endroit. Je ne peux plus l'ouvrir. C'est complètement bloqué. Ici aussi, j'adore le design qu'ils ont fait avec la maçonnerie en pierre autour, et puis le papier peint qui se décolle littéralement et tombe. Ensuite, on peut aller plus à droite. Ici, nous avons un escalier qui monte et un autre qui descend. Il y a aussi une autre pièce derrière ici. Oh, c'était la salle de bain, et on peut clairement voir que cet endroit a été ajouté plus tard. Nous avons vu cette belle baignoire dans la première pièce que nous avons visitée, mais ici c'est un peu plus moderne, et il y a probablement aussi des toilettes normales, comme vous pouvez le voir au fond ici. Un chauffe-eau au-dessus. Oui. Magnifique. Et même les brosses à dents et tout le reste sont encore là-haut. Colgate Total. Magnifique dessin de l'un des enfants. Y a-t-il un nom écrit dessus? Je ne vois rien. D'accord. C'est l'heure. Tout le monde. Allons d'abord en bas, puis plus tard nous reviendrons et nous vous montrerons l'étage. Mais je pense que je veux d'abord aller dans les espaces de vie. Un escalier en bois de ce côté. Pas de pierre ni rien d'autre. Juste un escalier entièrement en bois. Oh, on voit déjà tous ces poses ici. Oh là là. Cette partie de la maison est un vrai désordre. Il y a tellement de choses ici. On dirait aussi que c'était autrefois un endroit pour les enfants. On peut voir tous leurs posters sur les murs. Tous leurs jouets sont empilés un peu partout ici. Très intéressant. Et toutes les poupées Témé de la petite fille qui vivait ici sont aussi suspendues ici, près de la cheminée. Oui, il y avait clairement plusieurs enfants qui vivaient ici. Waouh! C'est magnifique. Même les dernières cendres sont encore dans cette cheminée. Je suis stupéfait de voir pourquoi cette pièce est comme ça. Pourquoi elle est remplie à ras-bord d'affaires. Mais ça, tu vois, quand les endroits sont sur le point d'être abandonnés, les gens commencent à accumuler beaucoup de choses. Et je n'ai pas encore de théorie à ce sujet. Mais j'essaie toujours de comprendre pourquoi les gens font ça. C'est comme une petite pièce annexe, également remplie de tous les jouets des enfants. Toutes les bandes dessinées. Ici, on voit sous l'escalier encore plus de ces bandes dessinées qui ont été laissées derrière. Magnifique pièce. Il y a aussi tous ces ordinateurs empilés partout, ils me rappellent mon enfance. Mon père m'a offert mon premier ordinateur quand j'avais 6 ans, et je l'aimais tellement que j'ai ensuite étudié l'ingénierie logicielle et tout ce qui s'y rapporte. J'aime vraiment voir des enfants, ou ces objets dans des lieux abandonnés. Cela me rappelle mon enfance. Je vais vous montrer encore une fois toutes les poupées qui ont été empilées ici avant qu'on continue. Waouh, encore une affiche incroyable. Oh, ça a l'air d'être une pièce vraiment, vraiment cool dans laquelle on entre. Oh là là, n'est-ce pas absolument incroyable? L'arche qui s'étend au plafond ici. C'est exactement le genre de pièce médiévale dont je parlais. Et c'est à ça que ce château me fait penser. Ça me rappelle vraiment ces châteaux médiévaux. Comme celui que j'ai filmé en Italie, par exemple. Je vais mettre le lien ici. Je l'ai mis en ligne il y a longtemps. Je vais mettre le lien ici. C'était un château pour 950. C'était un véritable château médiéval. Allez vraiment le voir. Mais celui-ci me rappelle vraiment celui-là. Une tapisserie.
une belle peinture intégrée dans une tapisserie qui se tient ici. Et puis, une vitrine. Toujours complètement remplie de tous ces verres à liqueur, probablement parce qu'ils étaient distillateurs de cognac. Ils avaient aussi besoin de beaucoup de verres pour faire goûter tous les beaux cognacs raffinés aux gens. Waouh, ceux-ci sont incroyables, probablement aussi tous faits en cristal. Magnifique. Maintenant, nous avons un coffre ici avec un jeu d'échecs posé dessus. J'adore le corps que nous avons posé ici. J'ai récemment été en Islande, et ça me rappelle vraiment le temps que j'ai passé dans ce pays magnifique. Je ne vais pas ouvrir ce coffre. Son contenu restera un mystère pour nous à jamais. Il y a aussi dans le coin de cette pièce, vraiment magnifiquement placé dans le coin, ce piano ici, où les propriétaires de l'endroit jouaient probablement quelques airs à l'époque. Il fonctionne toujours, comme vous pouvez le voir. Gaveau Paris. Il a été fabriqué à Paris. Waouh! Regardez ça. C'est probablement une photo des anciens propriétaires de cet endroit. Ils ont l'air merveilleux, tellement chic, tellement élégant. Je vais voir si je peux le remettre. Oui. Et ici, nous avons une autre photo. Et ce sont peut-être les enfants. Nous voyons 5 personnes sur cette photo, une en bas là. Il pourrait avoir 5 enfants. C'est comme faire le lien avec le nombre de chambres que nous avons déjà vues dans cet endroit. Merveilleux, merveilleux piano. Cela ressemble davantage à un salon, un endroit pour se détendre, boire un verre, profiter de la compagnie et discuter de la journée. Un lustre en cuivre suspendu ici au milieu de la pièce. Et puis nous avons la cheminée avec le miroir qui s'étend jusqu'au plafond. Je pense que celui-ci a été fabriqué spécialement pour cette pièce. Waouh! Magnifique cheminée en marbre en dessous. Le motif en damier. Et Marie et Joseph de chaque côté. Ici, nous avons un autre petit bureau complètement rempli. Toutes sortes de choses. Escargots. Waouh! Magnifique. Un petit repose-pied aussi ici devant. Voyons la pièce suivante que nous avons juste derrière ici. Ah, regardez tout le monde. C'était autrefois la salle à manger de cet espace. C'est encore une très belle pièce à l'intérieur de cette maison. L'une des plus belles, je dirais. C'est ici que toutes les affaires étaient emmenées. Les clients venaient ici pour déguster le cognac et profiter de la compagnie des anciens propriétaires, ainsi que de tous les enfants avec leurs parents qui s'asseyaient ici. Comme déjà dit, 5 enfants, 2 parents, soit 7 au total. C'est possible car il y a 8 chaises autour de la table. Et cette table peut aussi être agrandie pour devenir plus grande. J'adore vraiment les chaises rembourrées que nous avons autour de cette pièce. Regardez au-dessus, ici. Un magnifique lustre, cette moulure couronnée. Cette belle moulure couronnée marron en haut. Absolument incroyable. Ici, au bout de la pièce, encore une fois, il y a beaucoup de gravats, et je ne sais pas pourquoi. Des chaises rembourrées dans le coin. Et regardez ce gigantesque meuble que nous avons ici. Il fait littéralement la taille de cette pièce. Cette pièce fait 2 fois ma taille. Mais toutes ces magnifiques assiettes, ces assiettes décorées sont encore à l'intérieur. Le sel, le poivre et tous les verres. Probablement pour verser leur cognac distillé à leurs invités et leur permettre de profiter des choses qu'ils ont créées. Je veux en sortir un pour voir à l'arrière. Fabriqué en Bavière, Allemagne. Waouh! Ce sont aussi des amateurs d'art. Il reste encore beaucoup de lettres et de brochures ici. Ceci est une couverture de lettres pour une brochure. Incroyable. Voyons si je peux l'ouvrir. Oh, il y a même encore un peu de confiture à l'intérieur. Waouh! Toutes les classes aussi en haut. Une chaise rembourrée se tient ici dans le coin de la pièce.
Vraiment une très belle. Absolument incroyable. Vous pouvez voir le travail floral, le papier peint avec les fleurs, mais aussi un peu de moisissure qui se forme ici dans le coin. C'est très triste de voir que des endroits comme celui-ci sont dévorés dans chaque recoin de l'endroit. Regardez cette cheminée. Le miroir au-dessus s'étend sur toute la section du mur. Les plantes desséchées en dessous lui donnent du caractère. Elles font de cette pièce ce qu'elle est. Et puis cette magnifique cheminée en marbre français, juste en dessous. De belles couleurs, de belles nervures aussi ici. Waouh! Et même ce carrelage, je l'apprécie vraiment aussi. On ne voit pas ça souvent en France. Cool! Et même les dernières cendres sont encore là-dedans. D'accord, j'adore vraiment cette cheminée qu'on a dans cette pièce. Voyons ce que nous avons de ce côté. C'est un petit présentoir avec quelques objets et de belles choses faites à la main dessus. Vous pouvez voir que celui-ci a été fait par Pau. C'est fait par Rhys. Celui-ci a même une petite église dessus et une route. Voyons si je peux le mettre au point. Mais c'est magnifique. Waouh, c'est aussi sculpté à la main. Je pense que tous ceux que nous avons ici sont entièrement sculptés à la main. Waouh! Qu'est-ce qu'on a ici en bas? Oh, je crois que c'est une sorte de bougie, mais elle est aussi gravée et sculptée. Et puis, ils avaient aussi ce banc rembourré ici sur le côté avec quelques tableaux posés dessus. J'adore le dernier qu'on a ici. Ce jeune homme tenant dans sa main l'une de ces épées que nous avons vues notch à l'étage. De grands volets, ce grillage, ce beau rideau en maille devant. Et puis une autre armoire se trouvant ici dans le coin de la pièce. Tout est encore là. Waouh. Là dans la pièce, allez dans la pièce au nord. Nous avons une autre peinture de... Un lapin ou quelque chose qui a été abattu et suspendu. Eh bien, c'est fou. D'accord. Ouvrons ces grandes portes. Vous voyez, elles portent les initiales SD gravées. Je ne sais pas ce que cela signifie. Mais ici, vous entrez dans un hall d'entrée de cet endroit. Waouh! La statue qui me regarde ici, juste devant moi, est absolument incroyable. Elle semble entièrement en bois, et c'est un peu écaillé avec le temps. Elle tient comme un petit sceptre. Belle statue, probablement quelque chose de religieux. Laissez-moi d'abord vous donner un aperçu de ce couloir. C'est ici que les gens entraient. C'est ici qu'ils étaient accueillis à l'intérieur de la maison. Je pense que ceci est comme un petit bassin de lavage où l'on pouvait se laver les mains avant d'entrer dans la maison. Il est maintenant complètement recouvert de toiles d'araignée. Waouh! D'accord. Merveilleux. Je ne peux pas m'empêcher de regarder cette statue que nous avons là-bas dans le coin. À mon avis, elle est tellement belle. Beaucoup d'outils ont aussi été laissés derrière. Je dirais que ce sont des outils très traditionnels. Moulin à café. Et ça, c'est quelque chose qui a été soudé. C'est aussi assez lourd. Une sorte d'œuvre d'art, représentant un homme soufflant dans une trompette. Magnifique. Et voyons cette dernière pièce. Je vais d'abord vous donner une vue de ce côté du couloir. Cela vous donnera une idée de la porte qui se trouve derrière. Bel endroit! Voyons maintenant cette dernière pièce que nous avons à ce niveau inférieur ici. Oh là là, la quantité de désordre qu'il y a ici. Mais c'était autrefois la cuisine de la maison, là où la nourriture était préparée, où les ventres étaient remplis. Toutes ces petites notes ici, des noms et des choses dont il devait se souvenir, elles sont toujours là. Un grand canapé là-bas dans le coin, tous les vêtements. Ici, vous voyez toutes les choses modernes partout. Waouh! Oh, c'est magnifique. Voici le réfrigérateur avec quelques dessins des enfants encore dessus.
C'est tellement mignon, je dois dire. Le corps au haut cirque. Waouh! Les enfants ont tous fait ça pour leurs parents et grands-parents. Il reste même encore quelques petites choses là-dedans. C'est une cuisine plutôt sympa, je dirais. Tous les ustensiles de cuisine et toute la vaisselle sont encore là-bas. Ce que je remarque toujours, c'est qu'il y a le torchon ici. Et les gens qui ont lavé leur dernière vaisselle sans jamais la ranger. Ce sont les derniers aliments que ces personnes ont consommés. Waouh! Et une grande cheminée au milieu de cette pièce ici, où toute la nourriture était cuisinée. Oh! Et quelque chose attire mon attention. Ici encore, on peut voir SP gravé dans la cheminée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Je n'en ai aucune idée. Ça pourrait être les initiales de l'ancien propriétaire ou quelque chose venant de cette famille. Regarde comme c'est devenu noir au fil des années, à force de cuisiner en continu ici. Sel ou lait? Ça c'est du sel, du café, du thé, du poivre, des épices. Toutes les épices sont encore là-dessus, complètement recouvertes d'une couche de crasse et de poussière. Et tout le bois aussi ici pour allumer cette cheminée. Absolument incroyable. Balance traditionnelle dans le coin. Secret. Tellement de choses. Et cette table servait aussi autrefois à la famille, pour dîner ensemble à l'époque. D'accord. Très très belle cuisine. Il nous reste une dernière partie du château à explorer. Tu te souviens quand je t'ai dit que je prendrais d'abord l'escalier pour descendre? Nous revenons dans le couloir et allons prendre l'escalier pour monter aux étages supérieurs. Mais tu dois regarder là-bas. Littéralement, la pièce est en train de tomber, donc c'est assez dangereux de monter ici. Faisons-le très prudemment et voyons ce qu'il reste à l'étage supérieur de cet endroit. Waouh, oh là là. Littéralement, la fenêtre est en train de tomber, et la partie ici est complètement cassée. D'accord, allons ici. Oui, nous sommes arrivés à l'étage supérieur de ce château. D'accord, voyons voir. Il nous reste encore une pièce ici à gauche. Oh là là, tout le monde, voici encore une autre chambre à l'intérieur de cet endroit, avec 2 autres lits en ardoise, probablement pour les enfants qui vivaient ici. Ou peut-être des invités de passage. Nous avons maintenant vu qu'il y avait 5 enfants dans cette famille, mais c'est déjà le 6e et le 7e lit, voire le 8e lit déjà. Je ne suis pas certain de ce que nous avons vu, mais je crois que c'est le 7e lit. De magnifiques lits à lattes en acajou sont encore fabriqués, comme vous pouvez le voir, et j'adore que ces 2 lits soient juste à côté de la cheminée. Ça devait être très chaleureux de dormir ici, avec le feu qui crépitait et faisait du bruit. Ça devait être très paisible pour les enfants qui dormaient dans ces chambres. Beaucoup de bibelots et d'ornements. En haut, ici, même une bougie à moitié consumée. Waouh! Tapisserie sur le mur. Beaucoup de motifs floraux aussi dans cette pièce. Et le papier peint, les cadres photos, le lit toujours fait ici. Waouh, regarde ça, des fleurs séchées. D'accord, qu'est-ce qu'il y a ici ? Nous avons un petit morceau de tissu qui ressemble à une sorte de colle, mais je ne suis pas tout à fait sûr à 100%. On dirait que ça se porte, mais est-ce que quelqu'un dans les commentaires a une idée de ce que c'est ? Et ceux-ci sont aussi très spéciaux. Ce sont des objets de collection, et je ne connais que le mot néerlandais pour les désigner. C'est comme Winger Doppisch, mais en anglais.
Je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Ce sont comme des petites choses que tu mets sur tes doigts, mais il y en a des centaines et des centaines qui sont toutes posées ici. Certaines d'entre elles sont très précieuses. Waouh, elles sont toutes en porcelaine. Petit enfant assis ici dans une chaise haute. La poupée assise dans une chaise haute. Merveilleux. Regardez tout le monde. Cette chambre a même un petit lit dans le coin de la pièce. Un petit lit en ardoise qui se tient ici avec les poupées des enfants encore à l'intérieur. C'est tellement mignon et j'adore le fait qu'ils fabriquaient des jouets de haute qualité pour les enfants à cette époque. De nos jours, tous les jouets sont en plastique et jetables. Celui-ci dure des centaines d'années. Je l'adore vraiment. Les rideaux bleus à côté, waouh! Et à l'intérieur de cette pièce, il y a aussi un de ces petits lits pour bébé. Encore plus de ces objets à mettre sur vos doigts. Regardons-les. Bob Stark, quelque chose en anglais, les îles Falkland. Tout cela vient du monde entier, et ils en ont aussi en cuivre ici. Waouh! C'est magnifique. Paul Favy a peint ceci et ça ressemble à un paysage que nous avons autour de la maison. D'accord, il y a encore une pièce derrière ici. Waouh, c'est aussi une très belle chambre. Regardez ces draps épais que nous avons ici, les oreillers, les draps et tout. C'est incroyable. Ils ont l'alphabet ici sur le mur et ils en ont mis un autre ici. Et celui-ci a la lettre C. Et il y a Brought It dessus. Il y a tellement de lettres. Et Brought It. Et ici, tout le monde, nous avons un dessin du château que nous visitons aujourd'hui. Incroyable. Regardez ce magnifique lit à baldaquin en ardoise ici, dans le coin de la pièce, avec un tout petit lustre en cristal au-dessus. Ici, dans la chambre, il y avait aussi des toilettes, un petit lavabo et même un paravent pour l'intimité. Waouh! Un petit support, la cruche d'eau. Et je crois que quelqu'un a fêté ses 22 ans à l'intérieur du château. Et une petite affiche avec tous les parfums. Waouh! Endroit incroyable, chambre incroyable. Voyons s'il y a autre chose ici qui pourrait être intéressant. On voit encore plus de ces blocs de jeu pour enfants laissés derrière. Et je crois voir ici une photo d'un chien courant dans un champ. Waouh! Ce tiroir semble vraiment intéressant, avec des notes manuscrites et tout. Regardons celle-ci, elle est signée très joliment. J'ai tous les calculs de ce côté. Il y a tellement de choses laissées ici. Oh waouh! Une photo de fleurs. Et ici, nous avons une photo de famille. Regardez tout ça. C'est absolument incroyable. D'accord. Il y a aussi beaucoup de chaises ici dans le couloir. Et je pense qu'on entre dans une autre chambre. Oh, regardez ces magnifiques talons hauts que nous avons ici, ces bottes. Waouh! Elles sont incroyables. Oh là là! Il y a une chambre très chic ici, regardez ça. Eh bien, avec une grande cheminée aussi. Dans celle-ci, un poêle. Et ils avaient besoin d'un poêle en marbre. Les cendres sont encore à l'intérieur. Les journaux sont toujours posés dessus. Celui-ci date de décembre 1958. Le papier peint se décolle de la cheminée et je pense qu'on a des photos de leurs ancêtres accrochées ici au mur. Celle-ci date de 1885 tout le monde. C'est absolument fou. Celle-ci, c'est une de mes couleurs préférées du lit avec le drap ici. La peinture est tombée du plafond et a coulé sur le lit, juste ici. Je pense que ce sont l'une des plus anciennes chambres de la maison.
Elles n'ont probablement pas été utilisées depuis très longtemps. Oh, le stylo pentifrize. Ça sent encore un petit peu. Et ici, nous avons un petit. Une sorte de boîte. Une vitrine en verre pour mettre des bijoux à l'intérieur, qui vient de Dijon, une ville en France. De belles photos de leurs ancêtres, un cadran d'horloge au-dessus, un rhodour, merveilleusement incrusté avec ces pièces de mosaïque, et j'adore vraiment cette peinture que nous avons ici. C'est une peinture de style sombre et elle représente un vieux paysage français, ou une vieille réunion de personnes françaises. Je pense qu'ils se tiennent devant un bâtiment là-bas. Merveilleux. Regardons aussi les photos et les objets de ce côté-ci. C'est quelque chose de très courant qu'ils faisaient. Ils mettaient une photo de leurs ancêtres de chaque côté, du côté de leur mère et de leur père. Ici, nous en avons un autre. Cet homme date de 1899, ce portrait a été réalisé. Ici, nous avons une autre magnifique représentation. On dirait un noble, ou quelque chose comme ça. Peut-être un ancêtre de cette famille. D'accord. Encore quelques petites choses. Dans cette pièce ici, de ce côté, nous avons un autre lit, qui est encore plus surélevé. Est-ce que quelqu'un a vraiment une idée de pourquoi ils utilisaient autant de matelas à cette époque? Parfois, il y a 3 ou 4 matelas empilés les uns sur les autres. Est-ce que c'était pour plus de confort ou quelque chose comme ça? Je ne trouve pas que ce soit très confortable. À mon avis, ça ne ferait que rendre l'accès au lit plus difficile. 2 ouvriers de la classe inférieure et de vieux amis labourant les terres, récoltant des pommes de terre, comme vous pouvez le voir, merveilleux. Et puis ils avaient aussi une grande armoire, une grande penderie dans cette pièce, encore remplie de tout ce à quoi on pourrait s'attendre. Vieillerie peut-être faite par des enfants. Il y a un miroir suspendu ici sur le mur, j'adore les lions qui sont sculptés au-dessus. Très très bien, magnifique. Et je pense que c'était l'une des boîtes où ces chapeaux qui sont arrivés ici. Ils sont fabriqués par cette entreprise à Paris en 1889. Waouh! Un grand aperçu de cette pièce. Puis nous allons voir si nous pouvons monter encore plus haut à l'intérieur de ce château. J'ai remarqué qu'il y avait un autre escalier derrière ici qui mène encore plus à l'eau dans cet endroit. Mais je pense que nous devons être très prudents parce que certaines parties de ce château sont pourries sur le chemin. Où est-ce qu'on entre en ce moment? Oh là là, ça a l'air très instable. Je suis toujours fou de vouloir monter ici. Il y a même une autre section de ce côté qui semble assez intéressante, d'accord. Celle-ci ne me paraît pas très intéressante à mon avis. Voyons ce qu'on peut trouver d'autre. Peut-être qu'on a... Oh, c'est tellement dangereux ce que je fais. Tant que ça ne casse pas ou que je n'entends pas de craquement, ça devrait aller. Cette section a l'air solide. Je ne suis pas sûr, je ne sais pas. Ici, on arrive à la tour du château, je crois. Oui, ça semble être la tour de cet endroit. Là-haut, il y a comme un nid d'oiseaux. Et on peut aussi voir dehors. Je ne sais pas si marcher ici est sûr. À mon avis, ça a l'air assez solide. On regarde tous les nids d'oiseaux à l'intérieur. D'accord. Ça ne sert à rien d'aller plus loin parce qu'il n'y a plus rien à voir ici. Redescendons.
J'ai vraiment apprécié filmer cet endroit abandonné. J'ai toujours adoré explorer ces châteaux historiques abandonnés. Pour moi, c'est comme marcher dans un musée. Mais rien que pour moi, et bien sûr aussi pour vous, car nous vous emmenons avec nous. La famille Saragel, qui vivait ici, nous avons découvert qu'ils étaient probablement 7. Jean-Pierre, Jean-Louis, l'homme dont nous ne connaissons pas le nom de la femme malheureusement. Mais c'était un endroit tellement magnifique pour se promener et vous montrer toutes ces choses. J'espère que cela vous a plu. Si c'est le cas, merci d'aimer la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'écrire un gentil commentaire dans la section des commentaires. Il y a aussi un lien dans la description vers Patreon, où vous pouvez soutenir la chaîne et nous aider à voyager à travers le monde et à filmer ces endroits incroyables. Merci à tous, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Au revoir, je vous aime.